donné. Il t'a tout donné. Alléluia. C'est lui qui a tout. C'est lui qui appelle de l'inexistence à l'existence. Toutes choses. Alléluia. Alors bénissons le Seigneur. Rendons-lui l'honneur et la gloire qui lui sont dus. Car, alléluia, il en est digne. Il est digne de recevoir de la part donc, de ses enfants. Alléluia, des actions de grâce. Voilà, bien-aimés de Dieu, merci pour votre vie, merci pour votre existence, merci d'être là, comme je disais, tu peux inviter, parce que ce dont nous allons parler aujourd'hui, bien-aimés de Dieu, est très très capital et très vital, parce que nous aspirons tous au bonheur, nous aspirons tous à un héritage. Personne parmi nous, alléluia, s'il apprend qu'il a un héritage quelque part, ne peut le décliner. Alléluia. Alors nous avons besoin de connaître de ces choses. Aujourd'hui, comme il est écrit sur notre écran, nous parlons de la majorité qui libère notre héritage. Et en sous-thème, on va parler donc de 5 degrés de la maturité spirituelle. Parce que la majorité spirituelle a des degrés jusqu'à atteindre le degré final qui, celle-là, est la clé qui automatiquement, c'est comme aujourd'hui, donc nous voyons, il y a des voitures aujourd'hui, tu as simplement donc la clé ou bien le pass donc dans ta poche, hein, à l'approche donc de la voiture, de la porte s'ouvre, tu n'as plus besoin donc de mettre la clé, de tourner, de faire des efforts. Non, à l'approche tout simplement de ta voiture, la voiture reconnaît le code qui est sur toi, dans ta poche, et bien la voiture s'ouvre. Et nous avons besoin d'atteindre ce degré donc de maturité qui, d'office, sans beaucoup d'efforts, nous fait entrer dans notre héritage. Voilà, bien-aimés de Dieu, nous allons, sans plus tarder, aller donc dans la parole de Dieu, dans le livre donc de Galates au chapitre 3, hein, donc versets 28 et 29, et nous allons prendre aussi Galates chapitre 4 au verset 1. Au verset 1. Donc, Galates chapitre 3, versets 28 à 29, et Galates chapitre 4, verset 1. Nous allons lire donc versets 1 et 2. Nous allons lire donc la parole de Dieu. La Bible nous dit, donc dans la version du Semeur, la Bible nous dit, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Verset 29, et si vous êtes à Christ, alors vous êtes la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. On ne peut pas parler d'un héritier s'il n'a pas héritage. Pour qu'on parle d'héritier, c'est qu'au préalable, en amont, il y a un héritage. Parce que Dieu avait donné un héritage. Dieu avait promis à Abraham, alléluia, un énorme héritage. Et au chapitre 4, au verset 1 et 2, la Bible nous dit, la Bible continue à dire, « Or, je l'ai dit, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, alors qu'il est le maître de tout, alors qu'il est le possesseur de toutes ces choses. Il est soumis à des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. » Je reprends. « Or, je l'ai dit, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, alors qu'il est le maître de tout. Il est soumis à des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. » Gloire à Dieu. Nous allons prendre, pour la bonne compréhension, la version parole vivante. La version parole vivante nous dit ceci, bien-aimés de Dieu. Il nous dit, maintenant, il n'y a plus de place pour les discriminations faites par les hommes. Il n'y a plus de différence entre juifs et grecs, serviteurs et maîtres, hommes et femmes. Toutes ces distinctions humaines tombent. Unis au Christ, vous ne faites plus qu'un. Verset 29, si donc vous lui appartenez, si donc vous appartenez à Christ, vous êtes
aussi la vraie descendance d'Abraham et par conséquent aussi ses héritiers comme Dieu l'a promis. Versets 1er et 2 du chapitre 4. Héritiers, oui, nous le sommes. Cependant, si dans une famille riche, le père meurt, aussi longtemps que l'héritier est en bas âge, il ne se distingue apparemment en rien d'un serviteur, bien qu'il soit le propriétaire de tous les patrimoines. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien-aimé Dieu, il y a d'abord cette vérité que nous devons d'abord connaître, que nous devons d'abord, bien-aimé Dieu, accepter. Bien-aimé Dieu, que nous avons un héritage. Dieu ne nous appelle pas, alléluia, s'il n'y a pas quelque chose de merveilleux qu'il a gardé pour nous. S'il n'y a pas quelque chose de merveilleux dans lequel il veut que nous entrions, qu'il veut que nous possédions. Nous voyons bien de Dieu que lorsque Dieu a créé Adam et Ève, avant même qu'il ne les forme, bien aimé de Dieu, la Bible nous dit que Dieu avait déjà préparé un jardin en Éden. Et la Bible nous dit que donc dans ce jardin-là, il y avait toutes sortes donc de richesses. Il y avait toutes sortes donc de pierres précieuses. Il y avait de l'or, il y avait donc de blédium, il y avait donc les rivières. Donc dans ces rivières-là, il y avait des poissons. Alléluia. La Bible dit que Dieu avait aménagé donc dans ces jardins-là toutes sortes donc de richesses. Il y avait des fruits. Adam, l'homme que Dieu avait formé, alléluia, donc ne manquait de rien. Ne manquait de rien. C'est pour dire à quelqu'un, bien-aimé de Dieu, avant que Dieu ne te forme, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, alléluia, bien-aimé Dieu, Dieu avait déjà prédisposé une richesse énorme, un héritage pour toi. Que personne ne te dise que ce que tu peux posséder aujourd'hui, alléluia, que ce que tu peux gagner aujourd'hui est le fruit des prières de quelqu'un, est le fruit donc d'un sacrifice quelconque que quelqu'un aurait fait pour toi. Non, bien-aimé de Dieu. Si Dieu te fait entrer en possession de quelque chose, bien de Dieu, sache que ce sont des dispositions ou des prédispositions, des choses que Dieu avait déjà préparées pour toi. Alléluia. C'est un héritage que Dieu avait déjà préparé pour toi. Tu as un héritage. Alléluia. Tu peux dire à celui qui est avec toi, celui qui est connecté avec toi, écris-lui un mot, dis-lui que tu as un héritage. Ce que tu vas gagner, c'est dans quoi tu vas te noyer. Alléluia. Ce n'est pas quelque chose qui te viendra comme ça parce que quelqu'un aura supplié Dieu, parce que quelqu'un aura gêné. Alléluia. Non. Quand bien même tu auras prié, quand bien même tu auras demandé à Dieu, Dieu ne peut pas te donner quelque chose, alléluia, qui n'était jamais au préalable prédestiné. C'est des choses qui t'étaient déjà destinées ou prédestinées, alléluia, mais qui ont été, bien aimé de Dieu, confisquées par quelqu'un à cause de ton ignorance ou à cause donc de ton immaturité. Alléluia. Tu peux dire Amen. Alléluia. Dieu ne te fait pas entrer dans quelque chose qu'il n'avait pas déjà préparé pour toi. Parce qu'à chacun, Dieu a préparé une destinée. Et il n'y a pas donc de destinée, alléluia, s'il n'y a pas, bien aimé Dieu, donc les frais de mission. Je parle en termes diplomatiques. Je ne suis pas diplomatique. Donc, avant que tu ailles en mission, un diplomate, on lui a déjà préparé là où il va aller loger. On lui a déjà préparé un compte en banque. On lui a déjà préparé un véhicule. Ce sont des choses, bien aimé de Dieu, dont j'ai parlé donc, dans mon livre ici présent, que je ne cesse donc de présenter. Les 7 images donc, du chrétien qui illustrent son influence et sa responsabilité. Alléluia. Donc, un diplomate sur la terre, nous sommes des ambassadeurs. Nous sommes donc des diplomates sur la terre.
Et un diplomate n'est pas détaché. Donc, dans un pays tiers, dans un pays étranger, alléluia, si on ne lui a pas au préalable, si on ne lui a pas en amont préparé, alléluia, la maison où il va habiter, la voiture donc, qui sera, dans laquelle il va se déplacer, les vivres, les frais, on appelle cela les frais d'émission, que nous appelons aujourd'hui héritage. Tu as un héritage. Ne doute jamais de cela, bien-aimé de Dieu. Toi qui m'écoutes, toi qui écoutes Dieu te parler aujourd'hui, ne doute jamais que tu as un héritage quelque part. Et la Bible nous dit que en tant qu'enfants de Dieu, alléluia, nous sommes les enfants d'Abraham. Dieu avait donné un héritage. Dieu avait donné à Abraham, bien-aimé de Dieu, une richesse. Et cette richesse-là, bien-aimé de Dieu, donc Abraham devait la léguer à ses héritiers. Voilà pourquoi la Bible nous dit que maintenant, il n'y a plus de place pour les discriminations. En Jésus-Christ, il n'y a plus de caste. Il n'y a plus de classe sociale. Tous ceux qui sont en Jésus-Christ, parce qu'il n'y avait que les enfants légitimes qui avaient droit à l'héritage. Les esclaves, alléluia, ou les serviteurs n'avaient pas droit à la succession. On parle aujourd'hui des droits de succession. Mais aujourd'hui, en Jésus-Christ, alléluia, il n'y a plus esclaves, il n'y a plus libre, il n'y a plus donc ni enfants légitimes, car tous qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, alléluia, sont devenus des enfants légitimes. Et en tant qu'enfants légitimes, Dieu a mis pour nous quelque part un héritage auquel nous avons droit. Si donc vous lui appartenez, la Bible nous dit, unis au Christ, vous ne faites plus qu'un. Si donc vous lui appartenez, vous êtes aussi la vraie descendance d'Abraham. Et par conséquent aussi, ses héritiers, comme Dieu l'a promis. Dieu avait promis à Abraham, je te bénirai, je te donnerai de la richesse. Et cette richesse-là sera aussi donc accordée à tes enfants. Et nous sommes les enfants d'Abraham, par la foi. Et nous avons aussi droit à cet héritage. Alléluia. Trop souvent, bien-aimés de Dieu, donc on nous parle donc de bénédictions. Nous prions pour les gens. Nous faisons donc des déclarations prophétiques dans la vie des gens. Tu seras béni, recevez, recevez. Alléluia. C'est une très très bonne chose parce que, bien aimé Dieu, donc Dieu nous a appelés pour bénir. Alléluia. Mais trop souvent, nous manquons aussi, bien aimé Dieu, de donner les clés. C'est bien de dire à quelqu'un, tu seras béni, tu seras riche, tu vas te marier. Mais si la personne, alléluia, n'est pas assez mature ou n'a pas les clés, justement, qui lui permettent donc d'entrer, et aussi la personne n'a pas la maturité nécessaire, n'a pas la hauteur, n'est pas à la hauteur de cette bénédiction qui doit être déclenchée donc dans sa vie, eh bien, il va les perdre. Parce que la Bible nous dit que tu perdras ta bénédiction par ta propre faute. Alléluia. Donc nous devons non seulement prier pour que nous puissions entrer en possession de notre héritage, mais nous devons aussi, alléluia, amener les enfants de Dieu, donner des clés, donner des codes d'accès, alléluia, à cet héritage-là. Voilà pourquoi aujourd'hui nous parlons de notre majorité spirituelle qui va libérer cet héritage. L'héritage est là. Mais le problème, ce n'est pas de savoir si j'ai un héritage ou pas. Comme je l'ai dit, tu as un héritage. Mais le problème, c'est est-ce que tu es suffisamment mûr pour justement, pour que cet héritage-là, justement, vienne à toi, s'ouvre devant toi. C'est ça la question. Alléluia. Donc, ici, bien de Dieu, on nous dit que en tant qu'héritier, les prétendants ou les destinataires de ces choses, nous ne devons pas, pour bien les gérer,
nous ne devons pas rester enfants. C'est ce que donc l'apôtre nous dit ici, l'apôtre Paul nous dit au verset 1er de Galates 4, il nous dit, mais tant que l'héritier reste un neupios, un bébé, un neupios, en grec, un bébé spirituel. Tant que l'héritier reste un neupios, il ne diffère à rien à un esclave. Un esclave, alors que il vit donc dans la maison de son maître. Mais pour dormir, c'est au bon vouloir de son maître. C'est quand son maître décide. Pour manger, la quantité même qu'il doit manger, c'est son maître qui doit décider de la quantité qu'il doit manger, ni de l'heure à laquelle il doit manger, l'heure à laquelle il doit dormir, ni la distance. Son maître va déterminer même la distance au-delà de laquelle il ne doit pas franchir. S'il envoie au coin de la rue, malheur à lui, s'il allait au-delà de là où on l'avait envoyé. Vous voyez, bien-aimé, un esclave n'est pas libre. Et la Bible nous dit que tant que l'héritier reste un enfant, il ne sera pas libre pour gérer lui seul le patrimoine qui lui est donné. Alors bien Dieu, je voudrais dire à quelqu'un, si tu n'entres pas encore dans ton mariage, si tu ne jouis pas encore pleinement de ton mariage, ce n'est pas la faute de Dieu. Mais c'est tout simplement, bien aimé, tu es encore enfant, tu es encore un neupios en matière de mariage. Si tu n'arrives pas, bien aimé de Dieu, à avancer dans ta vie, à jouir de tes projets, bien aimé de Dieu, ce n'est pas Dieu, le problème n'est pas Dieu. Dieu a déjà prédisposé pour toi toutes ces choses. Mais le problème, c'est que tu manques tout simplement, alléluia, la maturité qu'il faut pour pouvoir non seulement posséder ces choses, mais aussi les gérer en tant que gérant. Voilà pourquoi je te recommande mon livre, là où, dans les chapitres où je traite sur de la gestion, là où je parle de l'intendance, des patrimoines que Dieu nous donne. Car nous sommes donc des intendants. L'intendance, on ne donne pas l'intendance de ses biens à n'importe qui. On ne donne pas la gestion de son patrimoine à n'importe qui. On donne la gestion, l'intendance de ses biens à quelqu'un qui est mature, à quelqu'un qui a la capacité, à quelqu'un qui a l'étoffe, qui a la carrure, qui a la hauteur. Alléluia. Dieu a besoin que tu atteignes, bien Dieu, ces degrés-là, de cette hauteur-là. Parce que tout ce que Dieu te donne, bien Dieu, c'est pour que tu les gères de manière à ce que de la gloire lui revienne. Nous avons l'exemple de parabole des talents. Il avait donné 5 euros, parlons en termes d'aujourd'hui, 5 euros à un, 3 euros au deuxième, 1 euro au troisième. Mais c'est lui qui avait reçu 5 euros, 5 pièces. Il est allé produire encore 5 autres pièces. Il a montré sa maturité. Et il a été béni. Le deuxième qui avait reçu 3 euros, 3 pièces, il est allé, il a fructifié cet argent et il a été béni. Mais le troisième qui avait démontré son immaturité, son neupios, son bébé spirituel, manque de perspective, manque de hauteur, alléluia, il est allé cacher la pièce et il a été réprimandé. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous dit, dans le livre des Proverbes, au chapitre 17, verset 16, « À quoi sert l'argent dans la main d'un sot? À obtenir la sagesse? Sur ma part, il est trop bête pour cela. À quoi sert l'argent dans la main d'un sot? À quoi ça lui servir? Ça va lui servir. À obtenir la sagesse? Sûrement pas. Il est trop bête pour cela. » Donc, ici, l'argent peut symboliser tout. Il y a des gens, bien de Dieu, qui sont passés à côté, qui ne trouvent pas mariage, parce que Dieu voit que
si je lui donne le mariage, mais cette personne, cette femme, va me flanquer la honte. Les gens ne pourront pas, alléluia, me glorifier. Mon nom ne sera pas glorifié. Bien au contraire, il va faire la honte donc de mon nom. Le mariage peut être, alléluia, un travail, une richesse énorme. La Bible dit que à quoi sert cette richesse? À quoi sert le succès dans la main de quelqu'un qui n'est pas conscient? Il ne va pas trouver la sagesse. Il va dilapider cela. Il va gaspiller cela. Nous voyons, bien aimés, beaucoup de personnes qui ont l'argent, qui ont la richesse. Mais avec quoi ils font avec leur argent? Qu'est-ce qu'ils font avec leur argent? Si ce n'est que pour humilier les autres. Si ce n'est que pour, bien aimé Dieu, gaspiller cet argent dans la prostitution, tout ça. Mais nous parlons ici en termes donc d'enfants de Dieu. En termes donc d'intendants. Alléluia. Que nous sommes de la part de Dieu. Qui avons un devoir de redevabilité à notre Dieu. Nous avons un devoir de redevabilité à notre Dieu. Pour les biens qu'il nous donne. Pour l'héritage qu'il a mis à part pour nous. Nous avons un devoir de redevabilité à Dieu. Mais si Dieu voit déjà qu'en nous, il y a une immaturité quelconque qui ne pourra pas, alléluia, nous amener à gérer ces patrimoines-là pour que l'honneur et la gloire lui reviennent, alléluia, eh bien nous n'allons pas entrer en possession de cet héritage. Proverbe 22, Proverbe 22 au verset 15, la Bible nous dit, la folie est attachée au cœur de l'enfant. Nous avons entendu, Galates chapitre 4, verset 1, nous dit quoi? Que mais si l'héritier reste enfant, il ne diffère à rien à un esclave. Et Proverbe 22, 15 nous dit, la folie est attachée au cœur de l'enfant. Tant que Dieu voit qu'en nous, il y a encore, bien aimé de Dieu, donc l'enfantillage. Nous avons encore, bien aimé de Dieu, donc un état d'esprit d'enfant, qu'il n'y a pas encore la maturité en nous. Bien aimé Dieu, comme nous avons entendu au verset 2, il dit, jusqu'au temps marqué par le Père, Dieu va attendre, Dieu va, comme on disait chez nous quand j'étais jeune, on disait, je vais te pémbéniser, je vais te mettre à côté, je vais te faire attendre, je vais te faire attendre jusqu'à ce que tu comprennes. Alléluia. Dieu va nous faire pémbéniser. Donc Dieu va nous faire attendre jusqu'au temps marqué par le Père. C'est-à-dire que jusqu'au temps où le Père va voir maintenant qu'en toi, il y a maintenant la maturité spirituelle. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans le livre des Romains, au chapitre 8, il dit que l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ici, le terme enfant, bien Dieu fait allusion tout simplement à notre niveau spirituel. Il dit, la folie est attachée au cœur de l'enfant, mais la verge de châtiment l'éloignera de lui. La verge de châtiment éloignera l'enfant de la folie. Or, la parole de Dieu est une verge pour nous éloigner donc de la folie. Dieu veut que nous éloignions donc de la folie, de l'ignorance, de la petitesse. Alléluia. Pour que nous devenions matures, nous devenions grands. Parce que, bien aimé Dieu, l'argent n'est donné qu'à un adulte. À un adulte. Donc, nous disons que la majorité, c'est l'âge fixé par la loi pour que quelqu'un jouisse du libre exercice de ses droits. La majorité, c'est l'âge fixé par la loi. Alléluia. Qui, pour que quelqu'un puisse jouir librement, alléluia, donc de ses droits. L'héritage est un droit. Mais dans le Seigneur, la Bible nous montre ici que pour jouir de l'héritage auquel nous avons droit, alléluia, nous devons atteindre la majorité.
nous devons atteindre un degré, alléluia, spirituel, qui va nous faire entrer en possession de notre héritage et qui nous permettra justement aussi. Parce que posséder quelque chose, posséder un héritage, c'est une chose. Alléluia. Mais Dieu ne se limite pas au fait que nous puissions hériter de quelque chose. Mais Dieu veut que ce que nous avons hérité, nous puissions les gérer en tant qu'un intendant aguerri. Lorsque Dieu voit que nous sommes, alléluia, en mesure de gérer son patrimoine en bon intendant, bien Dieu, nous allons raccourcir le temps. Nous n'allons pas prier longtemps. Nous n'aurons même pas besoin de demander à Dieu. En réalité, un enfant de Dieu, un enfant n'a même pas besoin de demander à son papa, à sa maman, donc la tétée, la maman d'office, la maman qui connaît son enfant. Il sait que à telle heure, mon enfant doit manger. Le père qui a l'amour de son enfant, sait que mon enfant n'a plus de vêtements, n'a plus de baskets, il faut que je lui achète. Il n'attendra pas que l'enfant lui demande. Dieu agit comme ça avec nous. Il nous les donne. Alléluia. Mais lorsque nous avons, bien Dieu, besoin de gérer maintenant par nous-mêmes, parce que Dieu ne va pas gérer dans notre patrimoine à notre place. Un papa ne va pas gérer le patrimoine de son fils à sa place. Il attend, il souffre, alléluia, il soupire au fond de lui que mon enfant grandisse pour qu'il puisse gérer en tant qu'homme libre, en tant qu'homme majeur, alléluia, le patrimoine que j'ai mis de côté pour lui. Alléluia. Voilà pourquoi, bien Dieu, nous avons besoin d'atteindre, bien Dieu, ces degrés-là de maturité. Lorsque nous étions enfants, eh bien, même pour sortir, on devait avoir l'autorisation donc des parents. Même pour manger, il faut l'autorisation donc des parents. Voilà pourquoi l'apôtre dit au verset donc 28 que maintenant il n'y a plus ni esclave, ni libre, ni enfant, ni adulte, donc ni homme, ni femme en Christ. Alléluia. Dieu nous voit comme des adultes. Dieu nous voit comme des hommes libres, des enfants légitimes qui doivent jouir pleinement et gérer en tant qu'adultes son patrimoine. Alléluia. L'enfant dépend toujours de ses parents. Et l'esclave dépend toujours de son maître. Mais Dieu ne veut pas que nous dépendions de nos maîtres. Parce qu'il a confiance en nous. Dieu a confiance en nous. Oui, dis-toi bien. Tu peux te dire, Dieu a confiance en moi. Voilà pourquoi il a mis à part un héritage pour toi. La Bible nous dit que lorsque l'héritier reste enfant, il ne diffère à rien à un esclave. Parce que l'enfant est géré par un adulte. L'esclave est géré par son maître. Même son rayon d'action est déterminé par son maître. Or, la Bible nous dit quoi? Que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Pas la liberté simplement donc d'être libre, dire je suis libre, mais la liberté, alléluia, de jouir de son patrimoine et de le gérer comme Dieu l'entend. Alléluia. Bien de Dieu, ici, nous parlons en termes spirituels. Ici, la majorité que Dieu veut que nous atteignions, ce n'est pas l'âge. Parce que je peux avoir 50 ans, je peux avoir 60 ans, mais rester toujours un bébé. Mais je peux avoir 5 ans, 6 ans, mais avoir une maturité. Alléluia, qui me permet de gérer mes affaires. Je vais donner une illustration. Un père qui a 2 enfants, alléluia, un qui est déjà majeur, qui a par exemple 22 ans. Et chaque fois que cet enfant reste à la maison et qu'il veut sortir, il va oublier donc de fermer la maison, par exemple. Et
en oubliant de fermer la maison, il y a le voleur qui entre facilement, qui vole les biens de la maison. Et ainsi de suite. Chaque fois, c'est pareil. Mais il a son petit frère ou sa petite sœur qui a à peine 12 ans. Mais lorsque il sort ou elle sort, elle prend toujours, bien le Dieu, des dispositions pour bien fermer la porte, afin que la maison ne soit pas cambriolée. Alors, bien-aimé de Dieu, entre les deux, qui est majeur? L'aîné parce qu'il a 22 ans ou le cadet? Alléluia. Nous voyons que ici, bien de Dieu, donc la majorité spirituelle ici ne dépend pas de l'âge, mais dépend, bien de Dieu, de la capacité à chacun, alléluia, de comprendre, donc de saisir, alléluia, la parole de Dieu. C'est la capacité, alléluia, donc d'entrer dans la volonté de Dieu, de la saisir et de vivre selon cette volonté. La majorité ne tient pas compte du nombre d'années que tu as passé à l'église. Nous voyons aujourd'hui beaucoup d'erreurs sont commises. On donne une responsabilité à une personne parce que ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans qu'il fréquente une assemblée. Et c'est lui qui a 2 ans, on lui dit non, toi tu viens à peine donc d'arriver, tu ne comprends pas encore. Alléluia. Oui, c'est vrai. Mais ici, nous ne parlons pas en termes donc de conversion. Nous parlons en termes du temps que nous avons passé dans la présence donc du Seigneur. Il peut y avoir donc des gens qui ont 10 ans, 15 ans, alléluia, de présence dans une assemblée, mais qui n'ont toujours pas compris la vision. Qui ne se sont pas toujours appropriés la vision. Mais lorsque tu vas lui donner une responsabilité, alléluia, tu as tout gâté mon frère, tu as tout gâté ma soeur. C'est comme un parent à la maison. Il ne va pas confier une responsabilité à l'aîné parce qu'il a 22 ans, 25 ans. Mais il doit, bien me dire, jauger la maturité, alléluia, de chacun de ses enfants pour savoir lequel entre dans ma vision, lequel, alléluia, a saisi mon éducation, lequel, alléluia, donc me reflète, alléluia, dans l'éducation que je lui ai donnée. Et c'est lui qui reflète maintenant l'éducation qui lui a été donnée, alléluia. C'est celui-là que le Père va dire, il a compris. Combien de fois, lorsque nous voyons nos petits gamins de 4 ans, 5 ans, alléluia, faire quelque chose donc de mature, nous disons, waouh, il a grandi, hein. Ah, ton fils a grandi, tu sais. Pourquoi? Parce que nous avons vu en lui un geste, une parole, une attitude, un comportement qu'on ne s'imaginait pas trouver dans le chef d'un enfant de cet âge. Mais combien de fois nous disons aux adultes, toi tu n'as pas encore grandi, toi, tu n'as encore qu'un bébé. Hein? C'est vrai ou pas? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Il arrive aussi qu'on nous le dise aussi. On te trouve assis à terre. On dit, mais comment toi aimer papa comme ça, tu es assis, mais tu n'as encore qu'un bébé, toi. Parce qu'à un certain moment, alléluia, on demande à l'homme de ne plus avoir le même réflexe qu'il avait lorsqu'il avait un certain âge. C'est ce qui montre la maturité donc de quelqu'un. Et Dieu a aussi besoin, alléluia, de voir en nous une telle maturité pour que l'héritage qui nous attend puisse nous être accessible. Alléluia. Voilà pourquoi Paul nous dit, dans 2 Pierre chapitre 3, verset 18, il dit, au contraire, continuez à croître dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur. Je vais prendre la version de Parole de vie. 2 Pierre chapitre 3 et au verset 18.
Je prends la version de parole vivante, nous dit, au contraire, continuez à croître dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire dès maintenant et jusqu'au grand jour de l'éternité. La version parole de vie nous dit que l'amour et la connaissance de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, grandissent en vous. Rendons-lui gloire dès maintenant et pour toujours. Amen. Que l'amour et la connaissance de Jésus-Christ. Bien de Dieu, l'une des clés, la voie cardinale pour atteindre cette majorité dont nous avons besoin, alléluia, c'est la connaissance de Jésus. Aujourd'hui, nous ne parlons pas encore des 5 degrés de la maturité spirituelle. Aujourd'hui, nous parlons encore, bien de Dieu, donc de la maturité. Comment, alléluia, atteindre cette maturité-là? Il dit que l'amour et la connaissance de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, grandissent en vous. Bien de Dieu, nous devons grandir. Dieu ne veut pas que nous restions toujours de nopios, des bébés spirituels. Dieu ne veut pas que nous restions toujours dans l'ignorance, parce qu'il n'y a que l'enfant qui est ignorant. Il n'y a que l'enfant qui ne connaît pas encore grand-chose donc dans la vie. Mais un adulte bien-aimé ne doit pas rester ignorant, ne doit pas rester bien de Dieu. Donc dans une connaissance relative donc du Fils de Dieu. Alléluia. Dieu veut que nous atteignions la maturité spirituelle qui nous permet, alléluia, donc d'entrer en possession donc de notre héritage. Gloire à Dieu. Nous parlons bien de Dieu donc des maturités spirituelles qui libèrent notre héritage. Il dit, au contraire, continuez à croître. Dieu ne donne pas son patrimoine à un bébé. Nous avons entendu donc dans le livre de Proverbes, à quoi sert l'argent dans la main d'un sot? Pour acquérir la sagesse? Certainement pas. Et là, nous avons entendu, la Bible nous dit quoi? Alléluia. La folie est attachée au cœur de l'enfant. Tant que nous sommes encore enfants, tant que nous avons encore le réflexe donc des enfants, alléluia, Dieu ne va pas nous donner son héritage. Voilà pourquoi nombreux souffrent. Nombreux, bien de Dieu, Dieu les pénalise encore. Dieu les fait encore attendre parce que Dieu les a programmés à un mariage grandiose. Mais il ne peut pas encore les faire entrer dedans ces mariages parce qu'il voit encore en cette personne, alléluia, l'immaturité. Tu fais des affaires, mais tu n'arrives pas encore à décoller. Tu n'arrives pas encore, bien de Dieu, à t'épanouir. Alléluia. Parce que Dieu voit qu'en toi, il y a encore l'immaturité spirituelle. Et cette immaturité-là, qui est la folie, alléluia, ne fera pas donner gloire à Dieu au travers des patrimoines que Dieu te donne à gérer. Parce que nous sommes que des intendants. Nous sommes que des intendants par lesquels Dieu passe, par lesquels Dieu donne son patrimoine pour que nous puissions les gérer en bon intendant. Et la Bible nous dit que la première qualité qu'on attend de la part d'un intendant, c'est qu'il soit fidèle. Fidèle à qui? Fidèle à Dieu. Tu ne peux pas être fidèle à Dieu si tu ne crois pas, alléluia, au travers donc de sa parole. Voilà pourquoi, donc 2 Pierre 3 nous dit, bien au contraire, croissez, continuez à croître dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus, c'est la parole. La parole, c'est la loi. La loi, c'est la clé. C'est le code qui nous permet, bien-aimé de Dieu, d'entrer en possession de ce que Dieu a mis de côté pour nous. Alléluia. Tu peux dire Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ces choses que tu entends? Gloire à Dieu. Donc, en tant que chrétiens, bien de Dieu, nous devons savoir que nous avons un héritage. Israël avait un héritage. Israël, pendant qu'il était en Égypte, bien qu'esclave, bien de Dieu, Israël n'avait qu'une seule possession, donc un seul rêve ou une seule
comment est-ce que dans le mot est là, donc il n'avait qu'une seule idée en tête, c'est Canaan. Israël savait qu'il avait un héritage. Et Israël en Égypte ne pouvait pas dormir sur ses deux oreilles sans rêver de Canaan. Parce qu'il savait qu'il avait un héritage. Bien de Dieu, tu dois avoir conscience que tu as un héritage. Le mariage est un héritage. La santé, c'est un héritage. La prospérité, tout ce qu'on te promet là, on te fait croire que c'est par la prophétie d'un homme que tu vas l'avoir. Bien de Dieu, c'est faux. Dieu l'avait déjà mis de côté pour toi. Tu as un héritage. En Égypte, Israël n'avait qu'un seul rêve. Canaan. Canaan qui était la fin de la souffrance. Canaan qui était la terre promise. Canaan qui était la promesse de Canaan qui était la promesse du lendemain meilleur. Canaan qui était la dimension où Dieu voulait voir son peuple opérer après l'Égypte. Après la souffrance. Après les manquements. Après les pleurs. Alléluia. Dieu veut nous voir. Nous épanouir. Vivre heureux. Alléluia. Canaan qui était le pays de la ville sainte, avec le temple où le peuple, alléluia, pouvait aller louer son Dieu, son libérateur. En tant que chrétien bien-aimé de Dieu, nous avons aussi un héritage. La Bible nous dit, dans le livre de Colossiens, au chapitre 2, au verset 17, la Bible nous dit, tout cela n'est que l'ombre de choses à venir, mais la réalité est celle du Christ. Notre Canaan, c'est la cité céleste, où nous avons des promesses. Mais avant la cité céleste, Christ nous dit, c'est lui qui aura tout laissé pour marcher après lui. Aura laissé femmes, enfants, travail, toutes choses, que dans les siècles présents, pendant qu'il vit encore, il va récupérer ces choses. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Gloire à Dieu. C'est-à-dire que le salut doit d'abord, alléluia, être l'opposé de la vie passée. Il ne doit pas y avoir de comparaison entre ce que j'ai vécu hier et ce que je dois vivre une fois que j'entre dans mon héritage. Israël, une fois qu'il aurait quitté l'Égypte, entré à Canaan, ce n'était pas la même vie. Là-bas, il était un homme libre. Là-bas, il était un homme mature. Voilà pourquoi, avant d'entrer à Canaan, il devait d'abord, alléluia, connaître la loi morale, la parole de Dieu, les 10 commandements. Ce qui allait faire de cet homme qui sort de l'esclavage, qui était soumis, alléluia, aux travaux forcés, qui était asservi, qui était traité comme un bébé, comme un moins que rien. Il fallait d'abord que la loi morale, les 10 commandements, alléluia, fasse devenir cet enfant un adulte devant le Seigneur. Gloire à Dieu. Et c'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi 2 Pierre nous dit ici que nous devons continuer à croître dans la connaissance de Jésus-Christ qui est la parole de Dieu. Comme Israël, donc à la sortie de l'Égypte, devait d'abord, alléluia, être formaté. Être, bien le Dieu, donc c'est là où on parle donc de la métanoïa. Devait d'abord être transformé. Et devenir, au travers de cette transformation, devenir adulte. Là-bas, il allait maintenant jouir librement de l'héritage que Dieu leur avait accordé. Alléluia. Donc, l'héritage, pour les sanctifier,
c'est un état de bonheur, un état de satiété avec Dieu où tu dois dominer en maître dans tous les domaines de ta vie naturelle et spirituelle. Alléluia. L'héritage que tu hérites de Dieu, c'est un état de bonheur et de satiété avec Dieu, où tu dois dominer en maître et dans tous les domaines de ta vie naturelle et spirituelle. Tu as un héritage. Les démons ne doivent pas, bien-aimé de Dieu, gérer ta vie. Les sorciers ne doivent pas gérer ta vie. Les démons ne doivent pas gérer ton patrimoine, gérer ta santé. Voilà pourquoi la Bible nous dit que tant que l'héritier reste enfant, ignorant, ne pas croître, alléluia, dans la connaissance donc de Jésus-Christ, donc de la parole de Dieu, eh bien ce sont les administrateurs, les tuteurs, les sorciers, les marabouts, tous, ce sont eux qui vont commencer à gérer ta vie. Tu ne peux pas te marier tant que lui l'a dit que tu ne vas pas te marier. Tu ne peux pas prospérer tant que lui l'a dit que tu ne vas pas prospérer. Alléluia. Tu ne peux pas t'épanouir tant que lui, alléluia, il garde à lui de ton bonheur. Alléluia. Tu dois devenir un homme libre, mature. Ainsi, tu vas commencer maintenant à gérer ta vie. Te réjouir lorsque tu décides de te réjouir. Te marier librement lorsque tu décides de te marier et jouir pleinement de ton mariage. Alléluia. Investir, planifier, alléluia, et entrer en possession de ton patrimoine. Donc prospérer à tous égards. Alléluia. Parce que tu es un homme mature qui peut envisager, qui peut entreprendre et savoir maintenant gérer tes entreprises. Parce que Dieu te les donne, c'est pour sa gloire. Mais Dieu ne donne pas son patrimoine à un épios, à un bébé qui n'a pas la connaissance nécessaire, la connaissance élevée de son fils. Alléluia. Donc, nous devons grandir, non en âge, mais en maturité spirituelle, qui est la seule condition pour être maître de sa vie et contrôler l'univers que Dieu te donne comme héritage. Pour Israël, c'était Canaan. Mais pour toi, la Bible nous dit, nous avons vu dans Colossiens chapitre 2, 17, que les choses qui étaient pour Israël, alléluia, des choses matérielles, n'étaient que l'ombre des choses à venir, car c'est en Christ que ces choses-là deviennent maintenant réalité. Le monde spirituel. Tu dois gérer ton patrimoine spirituel. Car il n'y a que les spirituels, alléluia, qui gèrent les naturels. C'est les surnaturels qui dictent les naturels. C'est les surnaturels, alléluia, qui décident sur le devenir du naturel. Mais si spirituellement, tu n'es pas mature, tu ne pourras pas le contrôler. C'est d'autres personnes qui vont contrôler ta vie. C'est d'autres personnes qui vont contrôler ton patrimoine. C'est d'autres personnes qui vont contrôler, voire même ta propre joie, ton propre bonheur. C'est quelqu'un d'autre qui va les gérer. Tu auras un semblant de sourire, mais ça sera un faux sourire. Pas un vrai sourire du bonheur. Tu auras un mariage, mais ça sera un semblant de mariage, mais ça ne sera pas un véritable mariage. Tu auras un travail, alléluia, mais ça sera un semblant de travail, mais pas un véritable travail qui te rend heureux. Pourquoi? Parce qu'il y a un tuteur quelque part, il y a un administrateur quelque part qui voit que tu ne gères pas tes affaires comme il se doit, comme un adulte. Alléluia. Et c'est lui qui va s'accaparer. C'est comme un bébé, un enfant de 5 ans, de 6 ans. Nous avons vu des exemples aux États-Unis. Récemment, j'ai lu une histoire où un enfant de 6 ans a été appréhendé au volant donc, de ses parents. Parce que son père refusait donc de lui acheter une voiture donc, de sport. L'enfant a pris la voiture donc, de son père
pour aller lui-même de s'acheter une voiture de sport, aller chez un concessionnaire. Mais lorsque les policiers ont vu que la personne qui était au volant était un enfant, eh bien, ils l'ont arrêté. Parce qu'un enfant ne peut pas être au volant d'une voiture, parce qu'il n'est pas majeur. Voilà pourquoi nous parlons de la majorité qui libère notre héritage, la majorité qui nous fait entrer pleinement, librement dans notre héritage, où personne ne pourra nous demander, ne pourra nous contrôler, ne pourra, alléluia, de nous dire comment ou quand nous devons disposer de notre bien, ni comment les dépenser, ni comment, alléluia, le gérer. Alléluia. Ces mêmes principes régissent aussi les surnaturels. Dans les surnaturels, pourquoi les sorciers arrivent à dominer les gens? Pourquoi les sorciers arrivent, dans les occultistes, contrôlent la vie des gens? Mais c'est parce que sur le plan spirituel, tu n'es qu'un bébé. Tu n'as aucun contrôle donc de ta vie. Tu n'as pas suffisamment de force, de puissance pour t'imposer. Or, la Bible nous dit, c'est dans la connaissance et dans la croissance au moyen de la parole de Dieu que nous devenons matures, que nous devenons majeurs. La majorité n'est pas une question d'âge, mais une question, alléluia, de l'appropriation de la connaissance de Jésus. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, bien le Dieu, donc nous arrêtons là. Alléluia. Et donc, nous allons parler prochainement des 5 degrés de la maturité spirituelle. Parce que nous parlons de la majorité qui libère notre héritage. Mais nous devons maintenant connaître aussi les degrés de ces maturités-là. Parce que tant que tu occupes encore un certain niveau, un bas niveau, tu ne pourras pas contrôler les choses qui sont au-dessus du niveau que tu occupes. Alléluia. Un enfant qui est encore à l'école primaire, il ne peut pas maîtriser les cours de l'université, donc de l'école secondaire. Un enfant qui est au niveau secondaire ne peut pas contrôler les choses de niveau supérieur. Un enfant qui est encore au collège n'a pas la maîtrise des choses donc, du lycée. Un enfant qui est au lycée n'a pas la maîtrise des choses donc, de l'université. Un enfant qui est encore à l'université ne peut pas contrôler les choses au niveau donc, de master. Alléluia. Les niveaux de master. Nous devons atteindre les niveaux de master. Pourquoi pas master plus. C'est à ce niveau-là que Dieu nous attend pour que nous puissions entrer librement en possession de notre héritage. Gloire à Dieu. Je bénis ta vie. Toi qui as suivi, toi qui as partagé. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Toi qui as entendu ces choses. Tu comprends maintenant pourquoi beaucoup de gens, alléluia, n'arrivent pas. Ils prient. Mais ce n'est pas que Dieu ne les entend pas. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas un héritage quelque part. Non, tous en tant qu'enfants de Dieu, nous avons un héritage. Mais tous n'entrent pas en possession de leur héritage. Alléluia. À cause de la maturité ou de l'immaturité spirituelle qui est la condition pour que nous puissions gérer en tant que libres, en tant que fils de Dieu et libre notre héritage. Gloire à Dieu, merci d'avoir suivi et dans notre prochaine